Alors oui, Christine, l'élimination de Zoé à Star Academy hier soir a beaucoup fait réagir sur les réseaux sociaux. Ça a entraîné une petite mise au point aujourd'hui. Oui, parce que les internautes, Sophie, questionnaient en fait le choix des chansons pour les candidats, les candidates mises en danger, comme ça a été le cas cette semaine. Victoria a été sauvée par le public hier soir et ensuite le corps professoral a décidé de sauver Laurence. Et là, ce qui dérange, en fait, c'est que Laurence, au courant de la semaine, avait demandé à changer la chanson qui lui avait été imposée pour la mise en danger de ce dimanche et elle avait pu le faire, alors que les deux autres avaient suivi les directives. Entre guillemets, là, je dis ça parce que l'animateur et producteur Jean-Philippe Dion, quand même, a fait une mise au point aujourd'hui sur Facebook et il a écrit « Laurence était la seule à avoir reçu une chanson qui ne figurait pas donc dans son répertoire habituel et voilà pourquoi l'équipe a décidé, a accepté de changer à la dernière minute sa chanson de mise en danger. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'avant d'entrer à l'Académie, tous les candidats répondent à un questionnaire musical et ils disent les chansons qu'ils aiment ou qu'ils aimeraient chanter d'avance. Alors, toutes les filles, finalement, ont pu chanter une de ces chansons avec lesquelles elles étaient déjà relativement familières. Il n'y aurait donc pas eu de traitement de faveur, mais effectivement, on sent que le public est investi avec Star Academy cette saison quand on voit des réactions comme celle-là. Et les départs seront de plus en plus difficiles, Sophie. Ouais. Maintenant, Christine, on a appris le décès de la romancière et dramaturge acadienne Antonine Maillet, à qui on doit notamment la pièce La Sagouine. Et tellement plus, mais bien sûr, La Sagouine, on parle d'une douzaine, même plus d'une douzaine de pièces écrites par Antonine Maillet, une cinquantaine de livres. Le dernier datait de 2022. Elle n'a jamais arrêté d'écrire. Elle était, elle avait une inspiration intarissable. Denise Filiatro a réagi aujourd'hui sur X. Elle écrit qu'elle est une immense écrivaine, figure emblématique de l'Acadie, dont l'empreinte sur le théâtre du Rideau Vert demeurera indélébile. Elle termine en disant qu'elle repose en paix, ayant accompli sa mission. Et Zachary Richard, aujourd'hui, aussi, a parlé de son legs. Elle nous laisse une œuvre de littérature qui va influencer l'Acadie et le monde pour des générations et des générations et des générations encore. C'est un monument de la littérature, une figure emblématique, oui, de l'Acadie, bien sûr, qui nous a quittés à 95 ans. Oui, bien dit. Merci beaucoup, Christine.